Pour tous ceux qui sont intéressés, une dégustation des nouveaux produits est préparée au laboratoire. Une dégustation des nouveaux produits. Parce qu'en fait, c'est ça, un pomme olive, c'est l'histoire du Havre et de Marseille. Donc, principalement pommes, mais à l'intérieur, tu as du thé vert, du thé noir, du gingembre, de l'arôme citron. C'est vraiment Donc, bon. tu as vraiment. Tout ça, C'est vrai. Ah ouais, franchement, celui-là, c'est classe. Il me plaît bien celui-là. Ça sent bon. Moi, du citron, moi, s'il te plaît. Tu peux passer à Mais je sais pas lequel c'est. Là, les deux qui sont au milieu. Pourquoi il y en a un qui est plus clair que l'autre? L'amertume et le chocolat. Et pourquoi il y en a qui sont plus chiants que d'autres? Tu veux du sucre? Non, non, c'est bon, tu m'as dit que ça sert à rien. Mais non, mais je peux t'en mettre. Non, non, J'en ai. Ça y est. Essaye. non, je vais le boire déjà la nature comme ça. Et quand on le fera, tu le boiras sucré. Voilà. Qui c'est qui valide? Ah, pas moi, parce que moi, C'est je ne suis validé. pas valideur. C'est validé. Ah oui, c'est Là, c'est déjà validé. tu vois. C'est déjà fait d'avant. Ah, ouais. Ça, c'était juste Comme pour d'habitude. vous les présenter. Au moins, vous ne pourrez pas tout dire est que fait vous ne d'avance. le saviez pas. Comme Non, non, mais- d'habitude. Les productions LBC, alors qu'on était l'usine d'Europe la plus bénéficiaire, on faisait le plus de bénéfices, ils ont dit bah là on va essayer de les faire couler petit à petit. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé. Et nous, au moment, bon, les autres, ils ont dit oh, faut réfléchir, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer un peu à droite à gauche, qu'on a réfléchi, qu'on a trouvé. C'est compliqué quand même. Très compliqué. Mais ce sont des actionnaires. Unilever, ce sont des actionnaires, ce sont des Hollandais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est moins d'ouvriers, mais ramasser plus. Pourquoi ils ont délocalisé en Pologne? Déjà, on nous obligeait à prendre le polonais. Mais on a dit, mais vous êtes fous. Alors, bien sûr, dans les journaux, ils ont marqué 6 500 €, les gens. Ne partez pas pour 6 500 €. Attendez. Stop. Il y a une erreur. C'est 6 500 € brut, annuel. Vous allez partir en Pologne pour 450 € par mois et apprendre le polonais. Unilever, vous avez 3 avocats. Nous, on n'en avait qu'un seul. Ils nous ont proposé 100 000 €, 90 000 € devant le juge. Est-ce que vous voulez 90 000 €? Non, nous, on veut travailler. On est passés tous. On a tous refusé. Ils sont restés comme ça, ils n'ont pas compris. Pour eux, tout le monde partait. L'argent. Mais nous, on a dit, on veut le travail. Nous, c'est le travail. On veut garder notre travail. Et on s'est battu comme ça. C'est comme ça qu'on a réussi. Difficilement quand même, bon, parce que 1336 jours, c'est long. Après, il ne faut pas oublier des gens comme vous et puis ceux de l'extérieur, le soutien qu'on a eu quand même, parce que c'est énorme. 3 ans Noël et Nouvel An, on a fait ici. Entre nous. Ouais. Il y en a beaucoup qui Parce qu'on n'avait pas le choix. Si on partait de l'usine,
il faut avoir quelqu'un, c'est mon avis perso, qui soit pas militant, mais qui a nos idées. S'il rentre dans la scope en tant que commercial, il sait déjà comment on gère notre entreprise. Avant même de l'embaucher, il faut lui expliquer. Sur quoi on va tendre? Parce qu'on veut tendre à devenir, et je veux dire c'est normal, hein, à devenir une société normale et à se gaver, à dégraisser, à virer les improductifs, à avoir des produits de mauvaise qualité pour faire plus de profit. Et dans ce cas-là, je veux dire, comment tu fais? Si tu veux tendre dans une boîte normale, moi dans une boîte à Unilever, je n'allais pas faire des boîtes le Ce qu'il faut être week-end. conscient, c'est que vu la taille de l'entreprise, vu la masse salariale qu'on a et vu les prods qu'il faut qu'on sorte et Voilà, mais les c'est produits clair qu'il qu'il faut qu'on vende, faut on est quand même une boîte normale. On n'est pas un petit atelier avec 10 militants qui font 4 boîtes pour vendre, tu vois. Les prods, il faut qu'elles soient conséquentes. Et on ne peut pas ne pas passer par la grande distribution, on ne peut pas ne vendre qu'aux militants. Malheureusement, on en est là. Si on veut ne pas mourir avec nos valeurs, et il va falloir qu'on trouve un juste milieu. C'est ça qui est compliqué. Le problème qu'on a, c'est que nous, on manque de temps là. Moi, je suis convaincu, je l'ai déjà dit X fois. Hein. Si on est sûr, si on a des gens, des financeurs, si les banques, ces putains de banques, ils jouaient le jeu, et au lieu de filer des milliards pour le nucléaire et un puits sans fond en Angleterre, ils nous prêteraient quelques milliers d'euros à nous, mais moi je suis sur le moyen long terme, je suis sûr qu'on y arrive, je suis certain. Sauf qu'on n'a pas le temps. Là, tous les mois, on en est à regarder comment on fait pour payer les salaires. Peut-être qu'on affiche trop notre histoire, peut-être qu'on affiche trop notre côté militant. Parce que, qui est capable d'acheter une boîte de thé 3 euros? Si tu mets 3 euros dans une boîte, c'est que quand même derrière, tu as un salaire qui est correct, voire pas mauvais, et forcément tes idées, ça va peut-être pas être des idées de gauche, ça va peut-être pas être des idées qui se rapprochent de la CGT ou qui se rapprochent de notre côté militant et de notre histoire. Alors peut-être que on devrait, je dis pas de le cacher, mais de faire attention à comment on communique sur l'entreprise. Si tu dis une lutte sociale et tu dis une lutte syndicale, je pense que déjà, ça change la chose. On ne peut pas laisser notre histoire parce que je d'un dis côté, pas de la ils laisser, veulent je dis de pas forcément la mais après, tu adaptes ton discours par rapport à la... ouais, mais peut-être pas. On est français, on est une entreprise française, il faut accentuer là-dessus. Tu vois, cette image-là, on l'a. Et je pense que demain, si on coule, la majorité d'entre nous, quand on va aller chercher du boulot, quand un employeur il va savoir combien de francs libres, tiens. Non, j'attends pas moi.
samedi pour ceux qui volent, qui peuvent et qui volent. Et pour ceux qui ne pourraient pas le samedi, proposer de pousser un peu plus loin, ou de pousser ou de venir vendredi soir après le quart à 20h, faire de 20h à minuit. Ou alors on peut faire ça pour tout le monde. S'ils préfèrent pour libérer le... S'ils veulent garder leur week-end intact. On propose un gros nettoyage à la fin du quart. En plus on peut s'organiser que le quart on le termine. Non mais vas-y avec le samedi, on verra bien de toute façon. Après viendra ceux qui volent, qui peuvent. Il y en a qui pourront peut-être pas aussi, c'est pas que... Oui, non, il y en a qui... voilà, on ne peut pas non plus dire c'est parce que les gens volent pas. Hein. Maintenant, si on est que 3, c'est sûr, ça va être dur. J'ai peur que samedi, on n'ait pas grand monde. Donc on fait juste une petite réunion de préparation avant l'audit de demain. Là. Donc je pense que tout le monde est bien au courant de l'audit, à quoi ça sert et l'importance qu'il y a si on veut continuer à pouvoir travailler pour la grande distribution qui représente sur le premier trimestre 80% de l'activité de Scopti quand même. Donc tout le monde est bien conscience de ça. Donc ce qu'il faut, c'est que tout le monde, on se rappelle un certain nombre de choses. Ceux qui sont concernés par l'audit direct, qui fassent ce qu'il faut pour être prêts dès demain. Et puis pour tout l'ensemble du personnel, que vous soyez tous bien prêts à faire en sorte que l'audit se passe le mieux possible. Les règles d'hygiène, bien sûr, les règles de tenue. La tenue de travail, ça va être la tenue de travail. C'est-à-dire quand on arrive ici, on met cette tenue-là pour travailler. Il y a des pantalons, il y a des vestes, il y a des chemises, il y a des blouses, il y a tout. Après, quand on est à l'intérieur, c'est pas un concours de mode. Hein. On n'est pas chez Chanel, là, où je sais pas où on s'en fout. Eric, Jean-Marc. Faut souffler là-haut. En haut. Tu l'expliques le graphique, Nadine? Par son graphique. Je sais pas, qu'est-ce qui est mieux? Le plus clair, c'est quoi? C'est pas le plus clair, c'est déjà pas mal de boulot pour analyser tout ça. Donc c'est le tableau plutôt. C'est tous les changements de format, tous les changements de bande enveloppe, selon les produits. Donc les machines, 10, 2, 3. Le principe, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Maintenant, le graphique montre que quand on a ces changements, voilà les taux de perte. À chaque changement, c'est énorme. Pas vraiment à chaque changement, tout dépend des changements. Il y a les changements, on a changement de format, d'enveloppe, de produits. Ouais, non, mais les pics, il y a un changement. Il y a un changement. Le temps que ça se restabilise, t'en as pour 2-3 jours. Hein. C'est à chaque fois. On en a pour 2-3 jours, mais que la plupart du temps, on est arrivé aux 2-3 jours, on commence simplement à stabiliser et plaf, on rechange. Il
n'y a rien de pire que de petites prods. Donc je sais qu'on travaille dans les urgences, et là, il n'y a rien à voir avec l'organisation, mais j'explique juste que... c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve une solution, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Aujourd'hui, le but de ça, c'est de dire, il y a une cause à tout ça. Il faut la trouver, cette cause, et il faut s'en sortir. Oui, mais je pense qu'elle est multiple, la cause. Elle n'est pas que... Il y a pas oui, que... mais justement. Et une des, enfin pas une des causes, mais peut-être une des réponses qu'on peut apporter, c'est la sensibilisation des opérateurs sur ligne. Aussi. Voilà, donc ça, pour qu'on les sensibilise au mieux, il faut qu'on leur donne des indicateurs, qu'on leur donne des éléments. Vous les avez tous à disposition, hein? Ils sont sur le commun. Tu crois que ça suffit pour les sensibiliser? Il y a eu une sensibilisation juste avant l'audit, et encore il a fallu faire fort, sur les tenues réglementaires, sur les téléphones, sur ceci, sur le tabac sur ligne, sur le tabac à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que depuis 2 jours après l'audit, c'était exactement le même bordel. Et ça redevient de pire en pire. Donc voilà, et le taux de perte, ça sera pareil. C'est à moi d'aller faire le flic tous les jours sur les lignes? Non. Non, mais c'est pas à moi non plus. Non, ben voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça le truc, le constat c'est ça, donc qu'est-ce qu'on fait pour... Tant qu'il n'y aura pas une cohésion de nous tous et d'avoir le même discours, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on n'a pas le même discours. Je sais bien qu'on n'a pas les mêmes objectifs, mais on n'a pas le même discours, je suis désolée. Sur les pertes, on n'a pas le même discours? Que ce soit sur les pertes ou sur tout le restant. Je me fais descendre, me fais massacrer sur les lignes, je me suis encore fait engueuler hier. Parce que je les mets sur une ligne, que le planning, ça allait pas. Je les mets sur une ligne, mais je les rechange parce que la machine était en panne. Et c'est moi qui me fais engueuler. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'il y en a un autour de la table qui est dictateur? Moi aujourd'hui, je vais te dire que ça me fait mal au cœur. Quand tous les jours, j'enregistre les chiffres, hein, et que le tableau, tous les jours, j'enregistre des chiffres avec la somme à côté. Vous êtes là pour gérer les gens, pour aller leur montrer ce qu'ils ne font pas bien. Non, dans le monde de la scope qu'on a bâti, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, ouais, malheureusement. Ouais, mais ça devrait pas. C'est pas ce qu'on a voulu mettre en place. Moi, sincèrement, j'ai jamais travaillé comme vous bossez. À chaque fois, vous nous répétez, on va pas à l'affrontement, on va nulle part. Moi, je ne vais pas à l'affrontement, je vais discuter avec les gens. Moi, aller à l'affrontement, j'y vais, moi, à l'affrontement. J'ai pas de problème avec ça. Toute ma vie, j'étais à l'affrontement et je vais continuer à y aller. Tu vois, je vais te dire une chose tout à l'heure, ça m'a surpris de ta part, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un de vous trois abonder dans mon sens en disant... On n'est pas là pour faire des volumes, on est là pour faire de la qualité.
Voilà, tu descends. Mais tu le sens, hein, quand ça devient dur, tu tournes toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et tu le tires en même temps. Non. Ça, il faut surtout pas aller en arrière. Et après, la machine rentre ce qu'on dit à chausséate. Sans jeu, glissant. Coulissant sans jeu. Et après, tu fais le ras. Tu chamfaneras. Et tu casseras l'angle. Récupérer. Non, mais c'est pas l'ampoule, Luc. Chier. Il y a une pièce qui casse, machine à laver. Hein. Ils préfèrent aller dans une petite société où ils fabriquent des trucs comme ça. La pièce, ils vont la payer 1000 ou 2000 euros. Moi, je vais le faire avec 50 euros. Je le fais. Il n'y en a qu'une fermeuse de boîte en fonction, qui a été modifiée. Qui a été modifiée en Italie, je crois. Et ça a coûté dans les 40 000 euros. Et bon, comme on ne roule pas sur l'or, on ne peut pas se permettre de la faire encore à l'extérieur, surtout c'est ici. Bon, on a de l'argent à mettre ailleurs plutôt que là-dedans. Mais si cette machine, comme elle est unique, elle tombe en panne, on n'en a pas d'autre. L'usine, elle s'arrête. Et on n'est pas nombreux en plus. Alors on n'est pas nombreux, heureusement, parce que si on était plus nombreux, on a des sous pour les salaires. Et on n'est pas nombreux, ça manque des fois. Là, ce que je fais là, il n'y a personne qui le fait. Après, si on s'en foutait, qu'on avait du fric, mais là, c'est pas pareil. Hein. Ça va nous coûter une blende pour qu'au bout du compte, ça soit pas convaincant, je sais pas. Après, oui, je suis d'accord que j'ai dit que les anciennes, ça commençait à faire vieillot. Et je trouve que selon les produits, ça fait très vieillot les couleurs. Les infusions, elles sont trop vieillottes. Déjà, il y en a que tu... Voilà, c'est fadasse. Après, voilà, le thé Vermont, ça va encore. L'été, franchement, ça va. L'été, ça va. Après, voilà, quand tu les montres, les boîtes, moi, il y en a qui m'ont dit, ouais, ça fait médicament. Oui, ça fait médicament, ça fait pharmacie. Voilà, donc, je sais pas. Hein. Sandrine, elle a un pote qui est responsable marketing, qui est aussi à Londres. Et j'ai montré nos boîtes. Et en lui disant justement, on ne sait pas trop, parce qu'on a un peu tous les sons de cloche, il y en a qui nous disent qu'il faut changer. Lui m'avait dit, il ne m'a pas donné vraiment d'avis sur la boîte. Il m'a dit, faites attention avec tous ces gens du marketing, parce que chacun tire la couverture à lui, et chacun vend son idée. Quoi.
Oui. Donc sur qui on s'appuie? Est-ce qu'on décide qu'on met une structure en place en interne? Mais est-ce que c'est le bon noyau qui est là autour de la table ou est-ce qu'on l'ouvre à d'autres coopérateurs? Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne les bonnes décisions pour que les produits ils se vendent le mieux. C'est ça. Hein. Après, on peut toujours, on va avoir chacun un point de vue sur le visu, etc. On va peut-être avoir des échanges, on va peut-être tomber d'accord sur des trucs, mais à la limite, enfin, franchement, ce que je pense, ici, qui a la compétence pour pouvoir gérer, on ne l'a pas. Même les professionnels, ils ont leur vision à eux. Hein, donc, oui, entre deux, tu ne vas pas trouver la même. Oui, mais vision, un professionnel du métier, avec ce qui se passe dans le métier et les trucs, je pense qu'il doit nous apporter des éléments pour qu'on puisse décider. C'est pas une graphiste qu'il faut en fait. Enfin, si, la graphiste on l'a, Voilà, mais c'est quelqu'un qui est marketeur. C'est le marketeur. Ouais, ouais. Alors on décide, vu la situation, on le tranche là, mais qu'on prenne la responsabilité. De trouver un marketeur, comment tu vas le trouver? Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Moi, à mon avis, on aura le même problème à chaque fois. Est-ce que le problème il vient des gens de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de nous, sur notre manière de fonctionner? Peut-être c'est nous aussi, hein. C'est peut-être le problème, c'est nous, hein. C'est peut-être pas eux le problème, hein. C'est nous. Hein. Allez, ça Alors, quand on avance sur on peut rien faire sans toi. Non, quand on avance sur le dossier. Hein? Quand on avance sur le dossier, c'est ça qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'on n'a plus de. Il n'y est plus, donc comment on fait pour s'organiser? Est-ce qu'on tranche nous ici? Est-ce qu'on s'appuie sur l'extérieur? Ou est-ce qu'on tranche directement, on travaille directement avec la designer et qui? Pour être le plus. Ouais. Qui on met autour de la table? Voilà. Moi, voilà, c'est pas possible. Qui on met autour de la table? Eh ben, mon avis, c'est oui, il faut travailler directement avec le designer. Oui, mais c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible parce que dans le contexte actuel, tu as trop de boulot. Ah ben oui, t'es coincé là. Donc voilà. Et pour ça qui reste, on en a besoin pour faire tourner les machines. Mais sincèrement, enfin ça c'est mon avis propre, qui est quand même la personne la mieux placée pour juger. Pour juger déjà, au niveau du visuel, au niveau de tout mon ça. avis, je ne les ai pas tous regardés, je n'ai même pas eu le temps. Mais je vais leur mettre les infusions, c'était pas mal. Elles sont belles les infusions. Bon après caramel, franchement c'est à chier quoi. C'est horrible. Ah, j'aime bien. Ah ouais? Mais bon, non, c'est pas que penser à un drapeau. Non, moi c'est que ça me fait pas penser à du thé du coup. Tu crois que c'est une crème caramel? Sachant que le travail que vous aviez déjà fait, je le trouvais vraiment remarquable compte tenu d'où vous venez, c'est-à-dire de zéro, et vous êtes arrivé vraiment à un stade vraiment très intéressant. Et quand on est face au rayon, bon là c'est une petite photo, hein, on voit rien, on comprend rien. En fait, il y a une masse d'informations, chaque emballage est très très bavard, le consommateur, il est perdu. Il faut que le consommateur il se décide en 5 secondes. Et quand on est face à un bazar comme ça, c'est pas évident. Hein. D'après mon vécu, j'ai essayé de comprendre comment le consommateur raisonnait sur ce marché. Et à mon avis, il y a deux types de raisonnement. Il y a celui qui est déjà fidèle, qui achète toujours le même produit, la même marque, il achète, il regarde à peine, il veut le Lipton machin, le truc, et ça on ne le fera pas changer d'avis, de toute façon c'est pas à lui qu'on s'adresse.
Ça peut arriver, mais ça met du temps, il faut beaucoup d'argent, etc. Et puis il y a ceux qui essayent, qui papillonnent, qui veulent essayer, qui veulent tester, etc. Et ce sont ces gens-là qu'il faut essayer de capter. Non, laisse-moi la place à côté. Et mets le pomme canne. Là, on va mettre silhouette comme ça Ouais. ici. Bonjour, monsieur le père. Nous sommes l'ancienne usine Fralib du groupe Unilever. Donc on a repris notre société en scope. Ça fait 1 an et demi que l'on commercialise maintenant nos produits et de temps en temps on vient ici à la demande d'Auchan faire des animations pour faire connaître nos produits. Donc est-ce que vous voulez goûter quelque chose? Moi non, c'est gentil. Tu veux goûter quelque chose? Non, je veux regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait. Ben, nous, on boit beaucoup de thé vert à la menthe, mais bon, c'est vrai que. Ouais, mais vous êtes d'origine. Vos origines? On est suédois. Moi, Tunisie. 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 On discutait avec des personnes qui étaient d'origine suédoise. Tunisienne. Ouais. Non, tunisienne. Non, mais parce que même nos frères suédois. Ah, d'accord. Mais nous, le matin, on achète le thé vert au champ. Parce que tous les matins, vous croyez qu'on va mettre la menthe, le thé. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Non, non, merci, chérie. C'est pas bon, madame. Non? Il n'y a pas de menthe ici. Vous la sentez vraiment en dernier. Faut laisser infuser bien hein, aussi. Faut laisser, vous la laissez Voilà. longtemps infuser? Oui. Et ouais. Ah non, mais... Je suis désolé. Très douce. Ouais, mais ça. Je suis vraiment désolé. Non, mais vous n'êtes pas la seule personne. Au démarrage, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre aux gens. Et c'est vrai que vous, vous êtes habitué à autre chose. Et non, il y a très peu de menthe. Oui, qu'on a du mal quand on est habitué à Et pourtant, de menthe infusée, tout ça. et pourtant maintenant, c'est notre produit numéro phare. Oui, C'est-à-dire comme c'est ça, celui qui se vend le plus. Oui, mais ça, que j'ai déjà pris, moi. Ça me rappelle quelque chose, ça. Hein. C'est du thé de où? C'est. Chine. Chine. Ce que vous trouvez en thé Vermont chez eux, par exemple, pour moi, c'est le goût Hollywood. C'est d'abord la menthe qui arrive et jamais le goût du thé. De toute façon, on le sait puisqu'on l'a fabriqué pour eux. La seule différence par rapport à nous, c'est que là, vous avez une aromatisation chimique. Ici, vous n'avez que de l'aromatisation naturelle. Mais j'ai rien comme goût, madame. J'ai rien. Là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est possible. Non, mais heureusement qu'on est tous différents. Excusez-moi. C'est pas grave du tout. Ah, nickel. Oh, c'est bien comme ça.
coopérative ouvrière a alors commencé une nouvelle phase de son activité, celle de faire exister ses marques au sein de la grande distribution française où la concurrence est féroce. Le référencement dans les grandes enseignes de la distribution française est un sésame qu'il est difficile d'ouvrir quand on est une petite coopérative. Nous voulons gagner cette partie pour la pérennisation de notre coopérative et nos emplois. Si la lutte des Fralib est connue nationalement, nos marques ont encore un déficit de notoriété. L'histoire de Scopti est une histoire singulière, à travers laquelle nombreux sont ceux qui peuvent se reconnaître. Elle parle d'abord aux salariés, dont le travail et la reconnaissance du savoir-faire sont menacés par la désindustrialisation. Pour gagner, nous avons décidé de lancer une grande campagne de socio-financement qui médiatisera notre engagement pour la qualité et pour une économie sociale et solidaire. Scopti pour tous et tous pour Scopti. C'est ici que ça se passe. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Voilà. Scopti, bonjour. Alors, Monsieur Cazorla est en réunion la journée. Alors, c'est à quel sujet? Pour le sociofinancement, vous pouvez rappeler demain matin, il sera là. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Avec tous mes vœux de réussite. Il est obligé de réussir avec ça. Échec pour que vive l'entreprise coopérative. 50 €. Ouf. 1000 €. Ah, c'est Jean-Louis Poli. C'est quelqu'un d'extraordinaire. 1000 €. Je vais faire un chèque de 133,60 €, mais j'ai décidé d'arrondir. Il est très important que vous restiez en bonne santé car votre réussite est un encouragement pour beaucoup de gens. Avec toute mon admiration et mes vœux de bonne continuation. Eh bien. « 282 je crois en octobre, 1000 €, ah pas millions. et là on va sûrement pour la première fois dépasser les 300 000 € dans le mois ce mois-là, donc c'est encourageant. On parle de moi, ouais, on parle de moi. Là en fait en chiffre d'affaires annuel, on avait quadruplé entre 2015 et 2016. On était passé de 460 000 à 1,8 million. Et on prévoyait d'être autour de 50 à 60% d'augmentation en 2017. La campagne de sociofinancement, c'est un réel succès, plus de 2000 pas loin de 2000 contributeurs. Ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre. Voilà. Mais bon, ça va, sans problème. Il en est où du chiffre d'affaires? Je vais regarder pour me faire mal, comme dit les gens.
On avait un mois d'août à 199 et là... C'était pas mal, hein. Tu te rends compte? Là, pour de bon, que l'avance qu'on avait, on est en train de... Oui, voilà, ouais. On a des chiffres d'affaires de pourris, là. Ah oui, l'année dernière, on avait fait 199 000, là on est à 103 000, je crois, comme ça, non? Ça oui, oui. 103 000. Donc on essaie de voir un peu, on n'a pas un suivi. 113. On a un chiffre d'affaires. On n'a pas un suivi avec, par catégorie, c'est-à-dire ASSO, GMS, tout ça. T'as pas toi? Parce que moi j'ai l'impression de ne pas faire beaucoup d'ASSO moi en ce moment. Bon, ça va, ça marche. Merci. Donc en fait sur les ASSO on est régulier. En fait en juillet cette année on a fait 25 900 en ASSO, 43 000 en GMS et 106 000 en MDD. Tu te rends compte le poids des MDD? Putain. Mais c'est surtout la grosse différence, c'est surtout les GMS. Notre marque en GMS. 43 000. Notre marque en GMS. C'est pour ça qu'il faut relancer. Hein. Tout à fait. Je vais faire mes écritures. On progresse pas. Le problème, c'est qu'on a signé, je crois, avec Carrefour et peut-être avec Auchan, je ne sais pas si c'est encore fait. Et je voulais parler, donc c'est par rapport à l'organisation. Je me vois mal, moi, personnellement, aujourd'hui, dans l'état où on est, faire la production qu'on fait aujourd'hui, plus Carrefour et Auchan en même temps. Soit on le prend et on fait évoluer notre chiffre d'affaires pour pouvoir monter au-dessus de la ligne d'eau et puis pouvoir passer en activité pleine, hein, sortir de l'activité partielle tout en ayant un chiffre d'affaires qui correspond, ou alors on n'est pas capable et à ce moment-là, on va couler. Hein. Je te donne un exemple concret. Il y a une semaine ou deux, Sandrine, elle était malade et c'est passé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était malade. Donc, c'est Seb qui a été remplacé. Mais, comme il n'y a personne qui a été formé à l'accueil, c'est Marc qui est parti lui expliquer à Seb, oh, quand tu reçois des camions, tu fais ci, tu fais ça. Donc, si on avait formé une personne en plus là-bas, ce souci, il ne serait pas. C'est des formations, ça manque de partout. Hein. Et là-dessus, ça a raison. Si on prend le marché d'Auchan, on ne l'étalera pas. 20% de notre activité, c'est ce qu'on fait pour 1336, 80% c'est la rentabilité pour 1336 et Scopti. C'est l'opposé pour les mains distributeurs. 80% ça représente notre activité et c'est que 20% de rentabilité. Pour autant, à aujourd'hui, alors qu'il est, on ne peut pas s'en passer. Et heureusement qu'on l'a eu parce que ça nous a permis de démarrer la machine. Si on arrive à multiplier par 2 la vente de 1336 et Scopti, ben alors, on ne se prend plus la tête sur les mains distributeurs. Moi, je peux autant travailler peu, mais avec de la qualité, que de prendre des quantités et voir je sais pas combien de machines, c'est pas le but. Hein. Demain, tu as Auchan et Carrefour, tu fais comment? Ah, tu as raison, ça. Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui donnent plus que les autres? Eh bien peut-être qu'il faut atteindre ceux qui donnent déjà au taquet, ils donnent aussi. Parce que si tout le monde allait du même sens, aujourd'hui c'est pas qu'on ne veut pas embaucher. Moi la première, j'aimerais embaucher. Parce que si on avait les moyens, on aurait une experte comptable dans l'usine, moi je vous le dis. Et oui, ben moi je te le dis. Parce qu'à un moment donné, quand je vous attends... Non mais c'est... Tu crois que Marc il cherche pas les solutions 24-24? Tu crois qu'on se casse pas la tête? Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression d'entendre des mecs. On peut pas, mais si on peut. Faut donner un peu plus quand même, hein, des fois. Tu donnes les 7 heures. Non, pour en faire plus, on le fait. Il n'y a pas de problème. Mais
entre ce qui a écrit sur une feuille et ce qu'il y a sur le terrain, j'ai déjà dit en marche plusieurs fois. Entre ce qu'il y a sur le planning, sur des feuilles, et sur le terrain, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. c'est dégueulasse. La loi travail, c'est dégueulasse. Les gens ont l'habitude d'être dirigés. Et là, on se dirige. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui se dirige. C'est de l'autonomie. Voilà. Et le problème, c'est que certaines personnes ne connaissent pas ce que c'est l'autonomie. Et lorsque quelqu'un vient donner un travail à faire, ils pensent que c'est le diriger. Mais c'est lui proposer, pas lui proposer, il y a un travail à faire, il faut le faire. Je veux dire, moi, à la compta, il y avait ce poste-là, il fallait faire, on a fait, Jean, il manquait quelqu'un. C'est pas parce qu'on a voulu faire, c'est qu'on devait faire. À un moment donné, tu as quelque chose que tu dois. Ça t'oblige à toi. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, comme ça a été la lutte, il faut des leaders. De toute façon, des leaders, il en faut, des gens qui tirent le truc. Après, bon, c'est... On a beau l'accepter, pas l'accepter, ce rôle-là, mais bon, à un moment donné, s'il n'y a pas ces gens-là, si on ne fait pas ça, personne ne le fait, quoi. Donc, après, c'est sûr que c'est un vieux débat, ça. Hein. C'est sûr, c'est un confort intellectuel de dire, bon, ben, tu vas, qu'on me dise, tu vas là, ça m'évite de réfléchir. Mais si on fait tout ça, on va pas loin, quoi. Donc, je m'appelle Bruno Gégère, j'ai une formation plutôt économique, donc avec une fac et une école de commerce. J'ai 36 ans d'expérience, donc j'ai resté 6 ans chez Ducrot, 4 ans chez Brossard et 4 ans chez Nestlé. Et puis aussi une autre casquette plus commerciale, donc chez Schweppes. Ça c'est une piste mais qui n'est pas encore aboutie, de ce que pourrait être demain le nouvel emballage. C'est sans doute moins joli que ce qu'on voudrait, mais c'est plus efficace. Et moi je ne suis pas là pour faire du beau, je suis là pour faire développer le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'on doit améliorer l'emballage ? Parce qu'aujourd'hui, on a un emballage qui était fantastique pour le lancement, d'après ce que j'ai vu, mais il a un déficit, il a deux déficits. Il a un premier déficit de lisibilité en rayon, où on comprend mal la variété. Et il a un deuxième problème, c'est qu'il manque de gourmandise. C'est-à-dire qu'il a un emballage très sobre, très simple, qui a un atout, mais il manque de gourmandise. Or, quand les gens achètent ce type de produit, c'est un produit alimentaire, un produit plaisir, hein, on n'est pas sur un produit fonction comme le papier toilette. Je ne suis pas contre le fait de créer de nouvelles boîtes, hein, que ça peut apporter le plus. Seulement, est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'on va créer de nouvelles boîtes, mais si on n'a pas de sous
pour payer une communication, une pub sur ces nouvelles boîtes, c'est quoi la différence avec maintenant? C'est le rayon. C'est le rayon. Donc du coup, si on peut arriver par ce biais-là, à être plus visible dans le rayon, ça va nous faire de la communication, où là, il n'y a pas un budget de communication en plus à mettre du budget marketing. Après, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas le temps. Ah oui, le soleil passe, le soleil passait à travers. Ah oui, d'accord. Et oui, pour que le temporel soit régulier. Bien sûr, oui. Il y avait quelqu'un dessous? Oui. Ah, ça serait temps. Bon, je suis bien quelque part, mais je suis demander après. Je suis dessous ou au-dessus. Il faut trouver un moyen terme pour que le gars qui ramasse rentre dans ses frais, sorte un salaire pour lui et pour les gars qui... voilà. Et pour ce faire, il faudrait que le tilleul il monte à 24 ou 25 euros. Après, il y a le problème de la diffusion, de la vente des boîtes de tilleul. Bah oui, mais... Non, il est pas bon, Ah, il n'a pas les valeurs... Ben, on le sait bien, le tilleul des baronnies, c'est le meilleur du monde. Et ben alors, mais... si on veut qu'il reste le meilleur du monde, il faut bien lui donner de la valeur. Bah oui. Allez, on file. Non, allez. Calme-toi, Loulou. Le carreau, là, Chut. Viens là. On revient à pied ou pas? Je vais prendre le sac. Elle va venir, je sens. Venez, venez madame, n'hésitez pas.
Allez-y. Il y a des baronnies, je connais pas. Hein. Oui. Dans le Vaucluse. Oui, je connais. Oui. Les baronnies. Et la qualité par rapport aux autres. Ah bah c'est une qualité qui est au-dessus. Je veux dire, bon, ils sont tous très bons, mais celui-là c'est vraiment le tilleul des baronnies, c'est le tilleul d'ici, de la région. C'est pour ça qu'on fait un millésime. C'est vraiment une gamme supérieure. Voilà. Allez, je vais essayer. Voilà. Vous voulez l'essayer? Vous voulez le goûter? Vous le prenez? Comme vous voulez. Là, je finis ce que vous D'accord, m'avez il n'y a pas de problème. c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre. Et le tilleul des baronnies, c'est vous qui allez le Oui, cueillir alors? oui. C'est-à-dire que leur champ de culture était abandonné, parce qu'avant ils travaillaient avec une innova, avec Lupin. Ils ont arrêté les champs de culture. Et on a été vers eux, et ils ont dit bah, pourquoi pas les relancer. Donc ils ont relancé leur culture. Ah oui? Et nous, chaque année, ils font un millésime, 2016, 2017, 2018, et on va chez eux directement, cueillir le thé, et après ils nous le coupent et ils nous l'envoient. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Voilà, donc on le fait nous-mêmes ça. On va chercher nous-mêmes. Ok. Merci madame. Et Nadine le savait. Il y avait Yves, Gérard, Olivier, Marc et Nadine. Et nous, on est des étrangers alors. Là, tout le temps, il fait comme ça. Hein. C'est pas. Comme tu dis, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être là, nous. Hein. Ça sert à rien. Ouais, moi j'attendais depuis un moment. Je disais à Fred, on n'a plus de nouvelles du packaging quand je suis revenu de vacances. Il dit non, pour l'instant, on n'a rien entendu. Je dis, mais il faudrait peut-être se presser quand même, tu vois. Ah, tiens, regarde, c'était fait déjà. Et nous, là. Eh ben. On a un professionnel, il faut qu'on s'en serve, c'est vrai de toute façon. Oui, mais bon. Pourquoi alors nous prendre et nous demander notre avis? Est-ce que ça va être proposé à l'Assemblée? Non, général. Si, oui, mais c'est toujours pareil. Tu proposes un truc qui est déjà fait. Après, tu peux dire non, mais. Il n'y a pas de plan B, quoi. Là, je sais. Donc c'était un salaire de démarrage à 2500 € brut au 1er juin 2018 avec une révision annuelle au 1er mars en fonction de l'évolution du travail qu'il a fait. Et aussi, on lui avait dit, nous il n'est pas question qu'on se retrouve avec un Paul Polman à l'usine. Hein. Donc il faut un plafond. Donc là-dessus, il faisait une proposition de plafond de rémunération mensuelle fixée au maximum à 7005. Brut. On est OK, on passe au vote, on lève la main pour si on le formalise. Donc qui est pour qu'on fasse affaire avec Bruno? Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Donc on roule avec le programme. Ça me fait penser que j'ai eu ma cousine qui est graphiste. Et du coup, j'ai montré le nouveau packaging. Et bon, elle m'a dit que c'était pas si mal. Non, c'était pas si mal. J'aime bien. Elle a dit que elle m'a dit c'est pas ce qu'elle aurait fait elle parce que ça reflète pas vraiment notre histoire, ça parle pas. Mais par contre, c'est dans les codes standards de ce qui se fait. Et que il y avait la femme de mon père qui m'a dit, elle qui est une consommatrice de lambda. Hein, comme si elle a dit, putain, c'est super les couleurs. Et tout. Souvent, on m'avait dit, oui, ça dénote, mais c'est fade. Alors que là, ça flash. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les emballages? Très bien. La plupart, c'est à 80%
qu'ils adorent cet emballage, ce nouvel emballage, nouveau packaging. Voilà, il y en a qui restent, une minorité qui reste sur ce qu'on a parce que c'est militant. Qu'est-ce qu'il a de plus militant le packaging en ancien? C'est juste parce que c'est celui qu'on a fait au départ, mais il y aurait marqué CGT dessus, combattre et tout, il a rien de militant quoi. Pour moi c'est plus gourmand. Là. Tu vois au moins le produit qu'il y a dedans, tu vois ce qu'il y a dedans. Ça c'est clair. Après il faudra voir dans le rayon si ça marche, si vraiment ça dénote. Moi je pense que ça va flasher dans le rayon par rapport, parce que nous comme il dit les frais c'est terme, ça flash pas. Tu vois tous les produits qu'ils ont les autres dans les rayons, ça explose. Eux ils ont changé par rapport à nous, nous on a en retard. Alors, la dimension culturelle dans une entreprise, c'est un regard très positif à l'extérieur. Et quand les gens voient que finalement, ils beurrent, mais ils sont bien, ils s'amusent, à ce moment-là, ils se disent la différence, je finis, la différence entre une entreprise conventionnelle et une SCOP, c'est que les gens ils travaillent mais ils sont heureux. Tu comprends? Et c'est ça qui fait la différence. Donc quelques pas de danse, ça a jamais... on n'a jamais fait une boîte de mois parce qu'on a fait quelques pas de danse. D'accord? C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien.